Beaucoup cherchent la prospérité. Ils lisent, ils travaillent, ils prient, ils regardent ceux qui réussissent et se demandent « Qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas ?» Mais dans la tradition juive, la question n'est pas seulement « Que dois-je ajouter ?» La question plus profonde est « Qu'est-ce que je dois enlever ?» Car parfois, la prospérité ne tarde pas à venir. Elle est simplement bloquée par des habitudes invisibles, par des contradictions intérieures, par des erreurs répétées sans conscience. Dans la pensée juive, la prospérité n'est pas uniquement une question d'argent, elle est liée à l'alignement entre parole et action, entre intention et comportement, entre discipline et vision. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 erreurs qui, selon les principes issus de la tradition juive, éloignent une personne de la prospérité matérielle et intérieure, pas des superstitions, pas des malédictions, des mécanismes. Si tu apprécies ce type d'analyse profonde sur la prospérité et la sagesse juive, abonne-toi dès maintenant. Ici, on parle de discipline, de conscience et de responsabilité, pas de magie. 1. Mépriser l'argent tout en le désirant. Il existe une contradiction très répandue. Beaucoup disent vouloir plus d'argent, mais parlent des riches avec mépris. Ils disent l'argent corrompt. Les riches sont arrogants. Je ne veux pas devenir comme eux. Dans la tradition juive, l'argent n'est ni idolâtré ni diabolisé. Il est neutre. Ce qui compte, c'est l'usage. Mais si intérieurement tu associes richesse à corruption, ton esprit crée une résistance. Tu veux réussir, mais tu rejettes inconsciemment le symbole de la réussite. Cette tension intérieure influence ton comportement. Tu hésites à demander une augmentation. Tu minimises ton travail. Tu as peur de facturer à sa juste valeur. La prospérité demande cohérence. Si tu désires quelque chose, tu dois cesser de le mépriser. Le judaïsme enseigne que le matériel peut servir le spirituel. L'argent peut financer des projets utiles, soutenir des familles, construire. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est l'absence de structure morale. 2. Vivre sans discipline du temps. Le judaïsme accorde au temps une valeur sacrée. Chaque moment a un potentiel. Une erreur fréquente consiste à vivre sans cadre, se lever tard sans intention, commencer plusieurs choses sans en terminer aucune, réagir aux urgences plutôt que planifier. La prospérité exige constance, pas excitation ponctuelle. Dans la tradition juive, le rythme est central. Il y a un temps pour travailler, un temps pour étudier, un temps pour se reposer. Celui qui ignore le rythme s'épuise et l'épuisement détruit la lucidité. Beaucoup pensent que travailler plus longtemps suffit, mais travailler mieux vaut souvent plus que travailler plus. La discipline du temps est invisible mais puissante. Elle crée un effet cumulatif. Une heure bien investie chaque jour produit plus qu'une explosion d'efforts désorganisés. Observe ta semaine. Est-elle structurée ou improvisée? La prospérité durable ne se construit pas dans le chaos. 3. Fragiliser sa parole. Dans la pensée juive, la parole engage. Dire « je le ferai » crée une obligation morale. Chaque promesse non tenue affaiblit quelque chose d'invisible, la crédibilité. Et la crédibilité est un capital plus précieux que l'argent. Un partenaire investit parce qu'il te croit fiable. Un client revient parce qu'il te croit cohérent. La prospérité repose sur la confiance. Or, beaucoup parlent trop. Ils promettent pour plaire. Ils acceptent par peur de décevoir. Puis, ils ne tiennent pas. La tradition juive recommande la retenue.
promettre moins, tenir davantage. Une personne fiable attire naturellement plus d'opportunités parce qu'elle réduit le risque pour les autres. Si cette erreur te semble familière, écris en commentaire le numéro qui te parle le plus jusqu'ici. 4. Attendre un miracle sans évoluer. Il existe une spiritualité passive. Elle rassure, elle promet. Si Dieu veut, quand ce sera le bon moment, je fais confiance. Dans la tradition juive, la foi est active. La prière ne remplace jamais l'effort. Elle oriente l'effort. Beaucoup demandent la prospérité sans développer leurs compétences, sans apprendre, sans s'adapter, sans corriger leurs erreurs, puis parlent de blocage. Mais le blocage n'est pas mystique, il est comportemental. Le judaïsme enseigne le partenariat. Dieu ouvre des possibilités. L'homme agit. Celui qui prie sans agir crée une illusion. Celui qui agit sans conscience crée un déséquilibre. La prospérité naît de l'équilibre entre intention et action. 5. S'identifier à ses échecs. La dernière erreur est intérieure, se définir par un échec passé. Je ne suis pas fait pour ça. J'ai déjà échoué. Ce n'est pas pour moi. Dans la tradition juive, l'échec n'est pas une identité. C'est une information, un ajustement nécessaire. Les textes juifs sont remplis de personnages qui tombent, mais ils se relèvent, ils apprennent, ils corrigent. La prospérité exige résilience. Celui qui transforme l'erreur en leçon progresse. Celui qui transforme l'erreur en identité stagne. Beaucoup restent bloqués, non pas à cause des circonstances, mais à cause de l'histoire qu'ils se racontent. Changer l'histoire change la posture. Changer la posture change les décisions. Et les décisions répétées changent les résultats. Ces 5 erreurs ne sont pas des condamnations. Ce sont des signaux. Mépriser l'argent tout en le désirant, ignorer la discipline du temps, fragiliser sa parole, attendre sans évoluer, s'identifier à ses échecs. La prospérité ne dépend pas uniquement de ce que tu ajoutes, elle dépend de ce que tu corriges. La tradition juive insiste sur la responsabilité. Avant de demander plus, deviens capable de gérer plus. Si cette réflexion t'a apporté de la clarté, abonne-toi et active les notifications pour continuer à approfondir la prospérité à travers la sagesse juive, avec exigence, discipline et lucidité. La prospérité commence rarement par un miracle. Elle commence par une correction invisible.